interventions qui vont être faites. Monsieur Fontanel qui souhaitait revenir sur ce qu'il appelle le triangle formation, recherche et industrie. Et puis Christian Margaria qui va intervenir bien tout de suite, je pense, ou comme tu veux. Monsieur Fontanel, vous avez l'air d'être prêt. On va commencer par Monsieur Fontanel et ensuite Christian Margaria voudrait transmettre un petit message par rapport à l'évolution du LMD et le positionnement de l'enseignement supérieur et entre autres la formation des ingénieurs dans le système LMD. Oui, je voudrais revenir sur 2 points. Le recrutement Airbus et quelques exemples, les compétences attendues des ingénieurs et le triangle industrie, recherche, formation. Je pense qu'on l'a abordé dans d'autres sujets. Bon, recrutement des ingénieurs, c'est fondamental pour une société comme Airbus, je pense la SNCF aussi, bien sûr. Ce recrutement est anticipé tant dans l'analyse des besoins que dans l'implication dans des instances pédagogiques en amont. Les métiers d'ingénierie sont tous concernés, et en particulier le recrutement à Airbus est international, comme je l'ai déjà dit, et surtout européen. Alors cet effort est poursuivi tout au long de la carrière. Il n'y a pas que la formation initiale, il y a la formation continue. Par exemple, les techniques de concurrent engineering, ce sont des techniques importantes dans le travail d'une société européenne ou transnationale, et elles sont développées en interne. Je citerai aussi d'autres exemples liés à la multidisciplinarité. Et on est obligé de faire ça, je dirais, du fait de l'évolution rapide des métiers. Alors, je l'ai déjà détaillé, de projets de plus en plus complexes, travail en équipe, approche multidisciplinaire, etc. Alors, ceci commence par une analyse, je dirais, permanente du positionnement d'Airbus en ce qui nous concerne et de ses filiales. Quelle est la stratégie moyen-long terme? Quelle est la politique produit? Définition du core business. Qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on va faire, c'est le make or buy. Identification des activités principales qu'il faut maîtriser. Identification des compétences nécessaires. Alors, à partir d'une analyse de ce genre-là, on peut tous les ans réactualiser la politique de recrutement et de formation et s'appuyer sur un recrutement externe avec les écoles, les d'ingénieurs, les universités, les formations complémentaires pour ces jeunes embauchés. On ne sort pas de l'école en connaissant absolument tout, et les formations complémentaires régulières pour les personnels déjà recrutés. Alors, un message qui me paraît important, c'est qu'il faut anticiper et aussi s'impliquer en amont, ça a déjà été dit plusieurs fois. Il faut que les industriels participent, à mon avis, au conseil, au collège, au comité des différentes écoles. Il faut un soutien aux différentes initiatives pédagogiques, et je pense que les industriels sont prêts à participer s'ils sont invités. Et souvent, s'ils ne le font pas, c'est par manque de communication ou d'information, mais ils sont très intéressés par ce genre de présentation, et un soutien financier, bien sûr, dans certains cas, c'est les taxes d'apprentissage. Alors, côté Airbus, on privilégie, avant une embauche définitive, ce que j'appelle une connaissance partagée, c'est-à-dire à travers des stages, des projets, des collaborations ou des thèses, c'est de se connaître mutuellement et d'avoir ainsi une politique comme ça de pré-recrutement. Alors, les stages, tout le monde en a parlé, je crois que c'est très important, c'est souvent négligé par les élèves ou les étudiants. Un stage, c'est une opportunité réciproque de se connaître, de voir qu'est-ce que c'est que l'entreprise, de voir quelles sont les capacités de l'élève et d'arriver à une embauche par la suite. Donc ne négligeons pas les stages. Au niveau des thèses, on attache beaucoup d'importance aux thèses. Les thèses sont systématiquement liées à une implication partielle ou totale dans l'entreprise avec un large spectre. Ça peut aller d'activités de recherche, par exemple recherche amont, ça peut aller à des applications produits très proches des préoccupations actuelles. Et l'ensemble est associé à une gestion dynamique des personnels et des compétences de façon continue afin de faire évoluer les métiers et de les adapter aux besoins de la stratégie de l'entreprise. Alors, je voudrais arriver à des choses beaucoup plus concrètes. Je ne sais pas si on peut définir l'image de l'ingénieur idéal, mais l'ingénieur idéal, de manière, je dirais, personnelle, vu d'une société de haute technologie, il doit être à la fois le pilier de l'excellence technologique. Bon, c'est la qualité de son savoir, et là, je pense que vous apportez tous les ingrédients, mais c'est aussi, et je suis content que le président gallois l'ait aussi soulevé, ainsi que beaucoup de personnes, ça doit être aussi le moteur de l'innovation, par ses capacités à apprendre, à utiliser, à transformer, à transmettre et à motiver. Alors, ceci relève d'une alchimie peut-être un peu complexe et repose sur une alliance difficile.
entre solidité et fiabilité d'une part, certes, mais aussi capacité d'évolution, d'adaptation et de réactivité. De nouvelles compétences sont nécessaires, en dehors des approches monodisciplinaires, on l'a dit, et ça c'est de plus en plus indispensable parce qu'on doit aujourd'hui maîtriser la complexité, c'est l'approche système ou système de système, peu importe le vocable, et on doit aussi maîtriser des grands enjeux liés aux problématiques environnementales ou aux contraintes et performances économiques. On ne fait plus de la technique que pour de la technique. Je dirais aussi que plus que jamais la maîtrise de l'anglais est indispensable, ça a été répété, bon ça je crois que c'est bien compris. Et je voudrais terminer par un retour sur la fameuse relation industrie, recherche, formation. Bon, je pense que c'est indissociable, on ne doit pas avoir des chapelles, les industriels d'un côté, le monde académique de l'autre côté, les centres de recherche et les laboratoires de manière isolée, mais vraiment un dialogue et une communication. Bon, j'ai rappelé ce matin que les CNRT avaient participé à cet élan. Ils ont, si je me souviens bien, facilité la prise de conscience de l'intérêt de la recherche chez les étudiants et les élèves des grandes écoles. Et les créations des fondations et des pôles de compétitivité vont encore renforcer cette synergie. Quant aux relations industrie-école, c'est une tradition bien établie pour Airbus de développer une relation suivie. Nos partenariats sont basés sur une coopération pluriannuelle, ce qui nous permet d'avoir une vision claire des pôles d'excellence européens et français aussi en particulier. Il y a un point qui n'a pas été abordé peut-être, mais sur lequel je pense que je voudrais revenir, et que j'avais cité un peu en filigrane, c'est la relation entre l'industrie et les élèves. Je pense qu'il faut démarrer une relation avec les futurs ingénieurs dès le stade des classes préparatoires. Et c'est un point que nous développons déjà avec l'UPSTI et que l'on pourrait prolonger, savoir comment s'y prendre pour anticiper. Je voudrais, sur ce point-là, et terminer avec ça, dire que le métier d'ingénieur est un métier passionnant, qui est tourné vers l'innovation, il ne faut pas l'oublier, pas uniquement une résolution d'un problème technique, c'est maintenant beaucoup plus large, qui permet de participer à de grands projets européens et parfois de les diriger, et ceci dans un environnement qui est résolument international. Pour finir, l'image de l'ingénieur et de la science doit être valorisée ou revalorisée, je ne sais pas le terme qu'il faut employer, et à son juste niveau, c'est-à-dire l'excellence. Cette image doit être fondée sur l'expertise scientifique et technique, bon ça c'est relativement acquis, mais surtout centrée sur l'innovation et associée à nos réussites technologiques et industrielles. J'ai cité la 380 pour Airbus, on peut citer le TGV pour la SNCF, etc., etc. Je pense que l'image de l'ingénieur doit être associée aux résultats industriels, et ça on le fait pas, on l'oublie un petit peu. Voilà, merci. Je vous remercie, Monsieur Fontanel. Et j'ai bien noté la main tendue en direction du PSTI. On ne restera pas sans vous répondre sur ce point.